Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des masques. Je reconnais que je ne suis pas particulièrement original en choisissant ce sujet-là. Tout le monde en parle, tout le monde en cherche, beaucoup d'entre nous en trouvent. Le gouvernement en cherche aussi, mais lui, apparemment, il n'en trouve pas, ou en tout cas, il n'en trouve pas assez. Au début, ce qu'il cherchait, c'était des choses vraiment très importantes. Il en cherchait pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les infirmières. C'est évidemment indispensable pour eux, pour assurer leur protection. Ils en utilisent toujours parce que, et bien entendu, ils en cherchent qui assurent une haute protection parce qu'ils en avaient besoin. En fait, auparavant, ils s'occupaient eux-mêmes de les commander et en général, ils n'avaient pas beaucoup de mal à les trouver. Mais en cette période de pandémie, le gouvernement a voulu tout régenter et il a littéralement nationalisé la santé. Il a interdit, nous le savons et beaucoup d'entre nous en souffrent, il a interdit aux médecins de soigner les gens, sauf le Covid-19, sauf quelques urgences. Et il a aussi décidé que c'était lui qui s'occupait dorénavant des commandes. Et comme bien entendu, comme c'est toujours le cas lorsque le gouvernement s'en mêle, c'est le fiasco. Qu'est-ce qu'on a dû voir? Eh bien, des commandes. Je parle toujours de commandes de ces masques-là, ceux qui sont destinés aux professionnels de la santé. On en a commandé en Turquie, qui ne sont jamais arrivés. On en a commandé d'autres à plusieurs reprises, qui soit n'arrivaient pas, soit sont arrivés, mais n'étaient pas conformes. Notre ministre de la Santé, Maggie De Bloch, est devenue, il faut bien le dire, la risée de la population. Ce serait sans doute comique. Nous voyons tous ces mèmes sur Internet où on voit les commandes absurdes qu'elle aurait pu faire. Ce serait comique, sauf que c'est tragique, parce qu'on parle ici de la santé des soignants, c'est-à-dire de ceux qui sauvent nos vies à nous. Et petit à petit, on a un peu moins parlé des masques pour les professionnels. Je ne sais pas si c'est parce que c'est réglé ou tout simplement parce que ce n'était plus le sujet. Il reste les masques un peu moins sophistiqués, ceux destinés à monsieur et madame tout le monde. Et là, on ne peut pas dire que la question soit réglée. Pourtant, c'était simple au départ. Il suffisait d'écouter madame De Bloch de nouveau. Il y a 3 semaines à peine, elle nous disait péremptoirement que les masques pour tout le monde, scientifiquement, ça n'a pas de sens. Ce sont les mots de notre ministre de la Santé. Je dirais d'ailleurs ici, quelle chance on a quand même d'avoir une ministre de la Santé qui est médecin. Il y a très longtemps qu'on n'avait plus cela. En général, toutes sortes de métiers, mais pas des médecins. Vous imaginez ce que ça serait si on n'avait pas eu cette chance d'avoir un ministre de la Santé qui exerce la profession de médecin. Et puis les choses se compliquent quand même, parce que ce qui n'avait pas de sens il y a 3 semaines pour la ministre de la Santé, le docteur Maggie De Bloch, aujourd'hui ça va devenir obligatoire dans certaines circonstances, et pas n'importe lesquelles, tous les cas où la distanciation sociale ne sera pas respectée, nous risquons quand même d'en avoir besoin, par exemple dans les magasins quand ils pourront enfin ouvrir, et aussi dans les transports en commun à partir du 4 mai, c'est-à-dire de lundi prochain. Et une fois de plus, l'État a voulu s'imposer en fournisseur et il nous annonce sa bénédiction, il va nous en fournir, dit-il, 1 par personne. Mais 1, c'est quand même un peu chiche, il faut bien connaître. Le Grand-Duché de Luxembourg vient d'en fournir à tous ses habitants 5 par personne, et surtout la grande différence, c'est que lui, il les a fournis, tandis qu'à nous, on se borne à nous promettre d'en avoir 1 par personne. On nous le promet, mais on nous dit déjà qu'on ne tiendra pas sa promesse, parce que le ministre de la Justice, tiens, c'est curieux pour faut fournir des masques, c'est le ministre de la Justice qui s'en occupe, c'est bizarre tout de même, qui nous annonce que c'est une promesse qu'on ne pourra pas tenir, en tout cas pas pour le 4 mai, le jour pourtant où ils seront obligatoires et où, si j'ai bien compris, nous risquons une contravention. Là, par contre, ça concerne le ministre de la Justice, si nous n'en portons pas dans les circonstances où c'est obligatoire. Heureusement, les Belges sont des gens pratiques et ils savent que pour les choses importantes, il vaut mieux pas faire confiance à l'État. Et d'après un récent sondage, 53% d'entre nous se sont déjà procurés sur le marché libre 1 ou plusieurs masques. Ça veut dire qu'ils les ont commandés en Chine eux-mêmes ou qu'ils les ont achetés à des commerçants ou des pharmaciens belges qui, eux, les ont en général commandés en Chine, alors que d'autres ont recouru aux
système D en cousant eux-mêmes ou en le laissant coudre par quelqu'un dans la famille pour avoir des masques. En fait, lorsqu'on laisse faire les gens, ils finissent toujours par se dépouiller. Et que vont nous dire bientôt les services publics? Ils vont nous dire ce qu'ils disent toujours quand ils sont pris en défaut. Ils vont nous dire qu'il manque de moyens. Alors, on est dans un des pays les plus taxés au monde, mais on manque toujours de moyens pour tout, et c'est devenu, il faut bien le reconnaître, une tactique de la part de certaines administrations. On prend appui sur ses propres défaillances pour dire ah, il nous faut plus de moyens, il nous faut plus de ce que nous avons mal utilisé, plus de ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Et puis on a fait courir depuis le début le bruit que si on n'a pas de masques, c'est parce qu'on ne les fabrique pas ici. Donc il faudrait mieux pour l'avenir qu'on ait des bonnes usines de masques en Belgique. Pourtant, on avait un beau stock de 63 millions de masques qui n'avaient pas été fabriqués ici, mais pour faire de la place, la ministre de la Santé a décidé de les détruire. Alors, qu'est-ce qu'on ferait des usines qui en fabriqueraient beaucoup? Le problème qui s'est présenté ici, ce n'est pas que les masques n'étaient pas fabriqués en Belgique, c'est que d'un seul coup, dans le monde entier, un produit dont pratiquement personne n'avait besoin, je pense que dans la vie courante, vous et moi, on ne porte pas un masque normalement, eh bien brusquement tout le monde en a besoin, et donc il y a ce qu'on appelle un déséquilibre entre l'offre et la demande, que je trouve que les Chinois n'ont pas si mal rempli que cela, puisque on finit par en avoir, même ici, alors pourtant qu'ils sont 1,6 milliard et qu'ils se sont quand même d'abord fournis eux-mêmes. Alors est-ce qu'on va vraiment croire que si on avait une belle usine de masques ici, on aurait les centaines de millions de masques dont on aurait besoin dans quelques années, si par hasard et par malheur, il y a encore une pandémie? Et je pense que pour la prochaine catastrophe, il faudra sans doute un autre produit que les masques que de toute façon, nous n'aurons pas ici, parce qu'il n'est tout simplement pas possible de prévoir tous les malheurs qui peuvent arriver et être prêt avec de quoi fournir en un jour toute la population. Et ce qui fonctionne encore dans ces cas-là, c'est plutôt le libre-échange, c'est faire confiance à des pays qui finissent quand même par nous en fournir. La conclusion qu'il faut tirer de ça, c'est que je pense qu'on doit changer un peu son raisonnement. L'État est là pour fixer les règles, mais c'est son rôle. Par contre, quand il s'agit de demander à l'État ou d'accepter que l'État soit notre fournisseur, je pense qu'il faudrait décidément lui dire non merci, ce n'est pas votre rôle, parce que vous faites ça très mal. J'ai terminé, je vous remercie.